Lendemain de correction généralisée sur les marchés, c'est donc l'heure des grandes questions. On en parle avec Laetitia Baldeschi pour entamer cette demi-heure qui nous rejoint par téléphone, responsable de la stratégie et des études de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci beaucoup d'être avec nous. Évidemment, les enseignements de la séance d'hier, c'est ce qui marque évidemment quand on regarde notamment le marché obligataire. Bon, les actifs risqués ont baissé, on a eu une baisse de 2,5-3% sur les actions européennes, bien sûr, mais le marché obligataire envoie des signaux quand même qui peuvent être inquiétants quand on les lit de manière un peu simple en absolu. C'est-à-dire quand le 10 ans américain tombe à 1,15, 1,20%, si on regarde les choses en absolu, on pourrait se dire que les États-Unis filent droit en récession d'ici la fin de l'année. Du coup, il faut se poser la question, Laetitia, est-ce qu'il y a un risque que les États-Unis soient en récession d'ici la fin de l'année? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Oh là, beaucoup de questions, Grégoire. Aujourd'hui, effectivement, vous avez raison. On a l'impression que le marché, enfin les marchés, dans leur globalité, price, comme on dit, montre une situation qui est peut-être, si on la regarde telle quelle, très catastrophique. Je pense qu'il faut vraiment relativiser les choses et justement regarder les choses en relatif par rapport à un niveau précédent. Si les taux ont continué de baisser, les taux longs ont continué de baisser hier, c'est finalement ce qui marquait le plus dans la journée d'hier, c'est la partie courte de la courbe des taux aux États-Unis qui a baissé. Et là, ça c'est un signal. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on avait depuis quelques semaines, où le marché obligataire semblait indiquer que finalement la Fed, suivant l'inflation, allait agir trop vite et donc provoquer une récession. Donc c'était finalement le marché obligataire américain, il priçait une erreur de la Fed, si on peut s'exprimer de cette façon. Là, clairement, hier, la situation avait évolué et c'était plus ça que le marché semblait nous dire, mais plutôt que le variant Delta allait provoquer un ralentissement généralisé de l'économie, et donc c'était finalement, on revenait à une situation, je dirais, que l'on n'a pas vue depuis quelque temps déjà, où le sanitaire prenait le dessus et amenait l'économie en fort ralentissement, voire récession, effectivement, si on regarde le niveau de taux actuel. Et on le voit bien, ça, dans l'évolution des anticipations de taux courts, de mouvement de la Fed, ouais, où jusqu'à présent, ces anticipations laissaient indiquer 4 hausses de taux d'ici la fin 2023, et on en a perdu une, et aujourd'hui on n'en a plus que 3 à peu près qui sont dans le marché d'ici fin 2023, et avec une première fin 2022, mais à peine, je dirais. Donc on voit bien que le marché est rentré dans l'idée que non, la Fed n'allait pas bouger parce que le ralentissement était trop fort, et donc thèse de l'inflation seulement transitoire qui prédomine. Oui, oui. Et si les doutes sont donc sur la croissance, en lien avec le retour de la tension sanitaire, Laetitia, comment est-ce que vous regardez évidemment les impacts potentiels de cette vague Delta ? Sachant que le raisonnement du marché jusqu'à présent, en tout cas au cours des dernières vagues épidémiques, était de dire que les mesures de restriction sanitaire avaient un impact décroissant d'une certaine manière sur la croissance, qu'il y avait des facultés d'adaptation, qu'il y avait l'arme vaccinale également qui commençait à être déployée. Et donc on voyait bien que les dernières vagues soulevaient beaucoup moins d'interrogations et beaucoup moins d'inquiétudes de la part des investisseurs. Quand on regarde ça d'un point de vue mathématique, j'ai envie de dire, je ne vous emmène pas sur le terrain de la médecine ou de l'épidémiologie, Laetitia, mais est-ce que cette vague Delta, est-ce qu'elle présente des caractéristiques différentes qui seraient de nature à, je sais pas, à mettre à mal le raisonnement du marché sur la question sanitaire ? Alors, je pense que le marché finalement raisonnait assez naturellement et factuellement, puisqu'on avait vu on a constaté au premier trimestre la restriction d'activité, notamment en Europe, a été bien moindre que ce que l'on avait pu observer au deuxième trimestre 2020. Donc, on voit bien que factuellement l'économie s'est habituée en quelque sorte à vivre avec le Covid. Je crois que la différence de perception, c'est qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses positives dans ce marché, le marché action particulièrement, oui, vraiment, le marché action est notamment américain, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que
peut-être on a été un petit peu loin dans le blue sky scénario. Et notamment quand on regarde les valeurs dites de réouverture, qui avaient fortement progressé, quasiment tout récupéré pour beaucoup, notamment vous regardez les compagnies aériennes et autres, eh bien aujourd'hui on se rend compte que non, on peut effectivement, l'économie peut résister à la persistance de cette pandémie au niveau mondial, mais avec des catégories de secteurs qui seront durablement, elles, affectées. Et peut-être qu'on assiste plutôt, finalement, à un rééquilibrage de ces marchés actions, et notamment dans l'évaluation des risques sur chacun des secteurs composant ces marchés actions, en tout cas très clairement aux États-Unis, mais un peu partout. Je crois que vraiment, ce delta... Bon, qu'est-ce qu'il provoque ? Il provoque des mesures ponctuellement de restriction d'activité dans certains secteurs d'activité, comme on peut le voir en Europe. Il perturbe en Asie, et donc mondialement, puisqu'on a beaucoup de chaînes de valeur qui sont complètement mondialisées, et donc dès que vous fermez une usine quelque part pour une histoire de cluster, eh bien cela a des répercussions sur toute la chaîne de valeur, et ça vous bloque la production de biens finaux en Europe. Donc on voit qu'il y a un lien, et cette pandémie va continuer de peser sur la dynamique de reprise. Toujours est-il que tout ne va pas s'arrêter d'un coup, et je crois qu'il faut savoir raison garder, mais on est plutôt dans un rééquilibrage du marché, et donc cette correction, elle doit, me semble-t-il, être plutôt prise dans ce sens-là. On avait été très enthousiaste, très fort sur certaines valeurs, et donc on récupère aujourd'hui, me semble-t-il, plus spécifiquement. Est-ce que c'est un coup d'arrêt durable, durable dans l'horizon de temps qu'on peut avoir sur les marchés, même peut-être même d'un point de vue tactique, Laetitia? Est-ce que c'est un coup d'arrêt durable à la thématique justement de la réouverture, de la reflation, ou est-ce que non, cette idée-là peut quand même revenir à un moment dans les marchés? Écoutez, alors je vais me fier à mon instinct positif, et puis surtout à la veille des vacances. Donc j'espère qu'on ne va pas se laisser entraîner dans une nouvelle vague. Donc je pense que peut-être qu'il faut voir les choses du bon côté, en se disant que cette correction qui traduit le retour de l'épidémie va peut-être remettre un coup d'accélérateur à la politique vaccinale. On avait observé assez nettement sur les dernières semaines un ralentissement en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. On est tombé sur des plus bas en termes de rythme de vaccination quotidien. Donc là, il me semble que la montée des hospitalisations dans les États, notamment aux États-Unis, qui sont très faibles en niveau de vaccination, devrait être un moteur pour engager les Américains à aller se faire vacciner au plus vite. Donc ça peut être un déclencheur d'une réaccélération des vagues de vaccination, et un peu partout dans le monde. J'ose espérer que également dans les pays les plus pauvres, on enclenche ce mouvement un peu. En fait, il faut absolument que les pays développés aillent aider, non seulement fournissent des doses, mais aussi participent à la distribution de ces doses et aux injections. Et donc, ça peut être un déclencheur d'un regain de dynamisme de ce côté-là, où on avait le sentiment que les choses commençaient à avoir trouvé un ronron, un quotidien. Voilà, c'était bien sûr, le wake-up call nécessaire pour relancer donc la vaccination un peu partout dans le monde. Quand vous regardez les évolutions de la pandémie là actuellement du Covid, et des nouveaux cas, et la corrélation avec les pays vaccinés ou non, c'est très nettement. On voit bien que la vaccination empêche la forte progression des hospitalisations et donc des décès. C'est très net actuellement sur toutes les courbes. Donc il me semble que c'est un incitateur à réaccélérer la vaccination partout. Bon, et ben voilà, on va se remettre à suivre les courbes de vaccination, les cas positifs qui s'envolent, le délai avec le rythme des hospitalisations. Voilà, on va tous se remettre les graphiques sous les yeux chaque jour. Voilà, je crois qu'on revient un petit peu dans cette logique-là. Après, donc voilà, on a aussi des mouvements de marché de correction, qui effectivement étaient violentes hier. On voit le rebond aujourd'hui, qui n'est pas vigoureux, mais qui est là, pour montrer quand même qu'il y a
tout n'est pas perdu, on va dire. Non, c'est pas encore la fin du monde. Merci beaucoup, Laetitia. Et il me semble que les données macro sont bonnes. Oui, bien sûr. Non, mais oui, bien sûr. Concret. Ouais. Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour vos remarques à chaud, en tout cas dans le sillage de cette séance de correction généralisée sur les marchés. Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management.